c'est vraiment du postpartum, post. Hein. Et Marion, toi, tu viens d'accoucher, en plus par césarienne. Ah, Donc, ok. du coup, j'ai prévu de faire cette séance. Alors, c'est un peu plus axé sur Marion, forcément. Et toi, Lydie, au niveau des transitions, je te proposerai des choses un petit peu plus difficiles. Mais là, Oui. globalement, on va rester vraiment au sol. On va travailler sur le fait de drainer. Juste après l'accouchement, ce qu'il faut, c'est vraiment effectuer une espèce de drainage. Il faut détoxifier. Le corps voilà, doit libérer toutes les toxines. On va travailler sur le respiratoire. On va faire les fausses inspirations thoraciques. On va en faire beaucoup là pendant la séance. Et puis voilà, on va commencer à engager légèrement les abdominaux pour éviter le diastasis, mais vraiment de manière très, 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 très douce. D'accord? Donc, on est voilà, vraiment sur quelque chose de très lent, de très doux. Voilà. Parfait. Donc, euh, si vous le souhaitez, on peut commencer par un retrait d'essence, hein, comme on fait en séance de yoga classique. Alors ça, on le fait pas habituellement en yoga en post-natal, quand on a tous les bébés à côté. Mais là, comme vous êtes que toutes les deux, on peut quand même se permettre de faire un petit Voilà. sur soi. Je vous propose, donc, dans un tailleur, en tout cas dans une posture confortable. Et surtout, Marion, il faut vraiment que tu fasses en fonction de ce que tu ressens, et si jamais ça ne te va pas, surtout tu arrêtes et tu te remets dans une posture qui te convient. Et tu n'hésites pas à me dire. De toute façon, là, on laisse les micros allumés, comme on n'est que trois, voilà, ça ne va pas faire d'interaction, je pense que ça ira. Donc, on peut commencer par fermer les yeux dans cette position tailleur. Voilà, allez dans une bras si vous voulez, comme vous êtes en train de le faire. Vous allez d'abord vous centrer sur votre respiration. Observez votre souffle. Observez votre état, toujours votre état émotionnel, votre état de fatigue. Soyez dans l'observation, sans jugement. Et puis, je vous propose de faire une respiration alternée. Alors, pour ça, vous allez, avec votre main droite, utiliser votre pouce droit pour boucher la narine droite. Ah oui, c'est vrai. Quand vous allez devoir boucher l'autre narine, la narine gauche, ce sera avec votre annulaire. Et pour plus de facilité, si vous voulez, vous pouvez déposer votre index et votre majeur au niveau du troisième œil. D'accord ? Fermez les yeux et vous allez, dans un premier temps, boucher la narine droite et inspirer par la narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez la narine gauche et expirez narine droite. Inspirez narine droite. Bouchez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez narine gauche. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Bouchez narine droite. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Expirez narine droite.
Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Essayez en autonomie de continuer cette respiration alternée. Avec une respiration intérieure en finissant par la narine gauche, une expiration par la narine gauche. Vous allez venir déposer vos deux mains, une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Vous allez observer ce qui a changé avec cette respiration. Clarifier normalement. Je vais vous laisser maintenant prendre deux inspirations, deux expirations bien profondes. Vous pouvez faire du bruit à l'expiration comme faire un soupir. Et une deuxième fois. Vos oreilles, vous faites le bruit. Vous pouvez venir vous installer sur votre tapis, allongé dans un premier temps sur votre tapis. Pour vous allonger, surtout, continuez à passer, mais comme pendant la grossesse, hein, sur le côté. Okay. Et n'hésitez pas à avoir à proximité votre coussin de grossesse. On continuera à utiliser coussin de grossesse, coussin d'allaitement. Vous pouvez aussi avoir d'autres petits coussins pour installer votre tête, pour vraiment être confortable. Alors, on s'allonge sur le dos en passant sur le côté. Et dans un premier temps, on va se mettre dans une posture. Donc, allongé sur le dos. Est-ce que vous m'entendez bien, les filles? Ouais? Oui. Bon, Marie, on attend que tu sois revenue. Ah, c'est peut-être son bébé qui est réveillé. Bon, c'est pas grave. Lydie, pour bien t'installer au sol, là, que tu aies le dos vraiment... Ça va, Marion? C'est Tim qui est réveillé ou quoi? Non, c'est Simon qui a démarré la tronçonneuse. Donc voilà, j'ai dit que ce n'est pas une bonne idée. Donc, je te laisse t'installer, Oui. surtout en passant sur le dos, en passant sur le côté. Voilà, très bien. En venant te mettre, voilà, donc dans la position. Alors, il va falloir plier les genoux et laisser les pieds au sol, bien ancrés dans le sol, en fait.
Dans cette posture, il faut vraiment que vous ayez le dos qui soit uniformément enfoncé dans votre tapis. Alors, pour ce faire, par exemple, on a toujours une petite cambrure au niveau lombaire parfois. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre bassin dans vos mains, comme si c'était, je ne sais pas, une coupe de fruits, votre bassin. Vous imaginez, vous voulez le prendre et venir vraiment déposer vos lombaires, le bas de votre dos dans le tapis. Une fois que vous avez fait ça, vous allez, avec vos mains aussi, venir mettre votre occiput correctement aussi au niveau du tapis pour avoir le menton légèrement rentré. Voilà. Et être vraiment le plus droite possible. C'est super important au tout début d'avoir vraiment cette bonne posture au niveau du dos. Ensuite, on va venir faire des purges respiratoires. Alors, pour ça, vous allez mettre votre pied gauche sur votre genou droit. Pied gauche, genou droit. Voilà. Alors, sur le genou, sur la cuisse. Oui, voilà. Ouais, Marion, comme ça. Voilà. Voilà. Il dit pas croiser, mais plutôt mettre sur la cuisse. Vous ne voyez pas bien, en fait. Attendez, je m'installe autrement parce que là, vous ne voyez pas. Là, vous allez peut-être mieux voir. Donc, hop, on installe bien son bassin, on installe bien sa tête et on vient mettre le genou gauche sur la cuisse. Voilà. Dans cette posture, on va venir mettre les mains en prière au-dessus de la tête. Venir faire des purges respiratoires. Alors, vous vous souvenez du périnée expire? Au moment de l'expiration, vous allez engager le périnée et vous allez monter les bras au-dessus de votre tête, comme si vous vouliez les tendre sur le périnée expire. À l'inspire, on revient mettre les bras en prière au-dessus du crâne. Est-ce que c'est clair? Ça va? Voilà. Alors, je vous laisse faire ça 3 fois de ce côté. Donc, en autonomie, vous allez faire 3 fois. Partez toujours sur l'expiration. Expiration, on lève les mains. Inspire, on rapproche les mains du crâne. Et surtout, c'est pour ça que le périnée expire. Allez, expire, on engage le périnée, on lève les bras vers le ciel. Inspire, on ramène les mains vers la tête. Expire, on est reparti, on engage le périnée, on lève les mains vers le ciel. Expire, on ramène les mains vers la tête. Et allez, encore une fois. Expire, on engage le périnée, on lève les mains au ciel. Inspire, on réinspire tout l'air dont on a besoin. On ramène les mains vers le crâne. On va pouvoir changer de côté au niveau de la jambe et le refaire 3 fois. Ça va? Donc, on remet la jambe gauche au sol, le pied gauche bien entré dans le sol, et cette fois-ci, on vient mettre voilà, notre pied droit sur la cuisse gauche. Et là, donc, on recommence avec ces purges respiratoires qui vont drainer, détoxifier. Et on commence par l'expire. À l'expire, on monte les bras vers le ciel et on engage le périnée. À l'inspire, on ramène les mains sur la tête en prière. Expire. On engage le périnée. Et on inspire, on ramène les mains sur la tête. Une dernière fois. Expire. Périnée engagé. Et on inspire, on ramène les mains au-dessus de la tête. Alors,
On récupère un petit peu. On va pouvoir reposer le pied par terre. Est-ce que ça va, les filles? Ouais, ça va. Bon, nickel. Donc, toujours en posture allongée comme ça. Je vous propose, c'est un peu un travail imaginaire, mais toujours de purge. Vous allez imaginer, vous allez coller vos coudes au sol. Collez vos coudes au sol en les laissant le long du tronc, hein, le long de votre corps. Et vous allez mettre vos paumes de main vers le ciel. Paumes de main vers le ciel. Là, l'idée, toujours en revenant, alors on va remettre la jambe gauche, donc pied gauche sur la cuisse droite. Et là, vous allez venir sur le périnée, expire, enfoncer les coudes dans le sol. On est parti? Allez, périnée, expire. On expire. On engage le périnée et on enfonce les coudes au sol. Et on relâche. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais. Donc ça, on peut le refaire. Encore une fois. Donc, périnée, expire, on engage le périnée, on enfonce les coudes au sol. Autant possible. Et on relâche, on expire. Là encore, on draine. Hein. On peut le faire une dernière fois. Enfoncer les coudes au sol, engager le périnée. Et relâcher. Voilà, on va pouvoir reposer le pied gauche par terre. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous revenez mettre votre pied droit sur la cuisse gauche. Et de la même façon, quand vous êtes prêt, on commence par l'expire. On engage ce périnée. Et on enfonce les coudes au sol. On relâche. Allez, quand on est prêt, on recommence. On expire. Périnée. Coude dans le sol. Et on relâche. On inspire. C'est parti. Vous prenez une inspire. Et on part sur l'expire. On engage le périnée. On enfonce les coudes dans le sol. Et on relâche. Vous allez pouvoir remettre les pieds dans le tapis. Je vais voir Timothée. Ah oui, ramène-le. Et Lydie, ce qu'on peut faire, je te propose un dernier exercice dans cette posture-là qui va toujours venir drainer, engager périnée. Alors, on est cette fois-ci, on va toujours pareil. On va venir mettre les deux mains vers le ciel. Et cette fois-ci, par contre, c'est le dos des mains l'une contre l'autre. Voilà. Ah, coucou, Timothée. Coucou, Vanessa. Arrête, hein, je suis désolée. Je viens voir Timothée. Attends, il est méga emmitouflé, le pauvre. Voilà. Voilà la bête. Coucou. Oh. Bah, c'est un beau bébé. Hein. Oui. Il a bien repris les joues. Et ouais, dis donc, mais ça, c'est des bonnes joues. Oui. T'as bien mangé, hein, chez maman. Oh, mon bébé.
Bon, il se réveille. Je sais pas si... je vais essayer de le rallonger, voir si ça se trouve, il va se rendormir un petit peu, mais... Ou sinon, tu le mets juste à côté de toi, hein, dans le... Essaye de le mettre juste à côté de toi dans le berceau. Ouais, j'ai la nacelle juste ici, là. Tu as ramené sa nacelle juste à côté. J'allais préparer ça. Et si ça passe pas, après, sinon, tu le gardes avec toi dans les bras et tu essayes de faire les exercices avec. Ouais, je crois qu'il aura envie de téter. Bon, on va voir. Alors maintenant, j'allais vous faire de toute façon des fausses inspirations thoraciques. Alors là, peu importe un petit peu en fait la posture dans laquelle on va la faire. En plus, alors Lydie, toi, on a déjà fait la dernière fois, donc du coup, toi, tu gères au niveau de comment on fait. Mais je voulais vous faire 4 fausses inspirations thoraciques allongées dans un premier temps, et puis après, on va changer de position et on les fera dans d'autres positions. Donc, si tu veux, si vous voulez, dans la mesure où vous pouvez, rester en position allongée, vraiment la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire le dos bien au sol, avec les pieds ancrés dans le sol. Et dans cette posture, je vous rappelle la fausse inspiration thoracique. C'est vraiment l'idée. Alors, c'est de prendre d'abord une respiration complète. On inspire, on expire. Le plus loin possible, on expire. Puis on prend une grande inspiration. Et là, on bloque la respiration. Vous pouvez vous aider en bouchant votre nez. Et on fait comme si on voulait inspirer encore plus. Et ensuite, on réinspire. Donc, c'est une inspiration thoracique. Pas du tout. En fait, Marion, on ne l'a pas fait pendant la grossesse, Marion. Bah oui, c'est vrai, on n'a pas eu le temps de le faire. Tu peux me regarder si tu veux. Tu peux regarder mon ventre. Dans la fausse inspiration thoracique, en fait, on va inspirer d'abord, expirer ensuite tout l'air, prendre une grande inspiration et là, se mettre en apnée et faire comme si on voulait inspirer, sauf qu'en fait, on bouche notre nez, donc on n'inspire pas l'air, mais on fait semblant d'inspirer. Okay. Et ensuite, on inspire vraiment et on relâche. Ok. Est-ce que tu vois le truc? C'est-à-dire qu'il faut faire comme si tu voulais faire le mouvement de l'inspiration, mais simplement, en fait, en remontant ton diaphragme, en remontant tous tes organes en fait, vers le haut, et ça fait un espèce de grand massage abdominal, tu vois, et ça replace un peu tous les organes au bon endroit. Voilà le but de la fiche. On essaye de faire ça 4 fois de suite en autonomie et vraiment le plus comme on le sent. OK? Allez-y, vous pouvez essayer de faire ça. D'abord une respiration complète. Ensuite, on inspire. Rétention poumon plein. Et on fait cette fausse inspiration thoracique. On remonte tout, on remonte le diaphragme. Et on relâche, on peut respirer. En fait, on fait 2 inspires, une vraie et une fausse. Ouais, voilà, en fait, c'est en quelque sorte, c'est ça. Puisque finalement, c'est poumon plein en rétention que tu vas imaginer de faire remonter ton diaphragme, tout remonter pour avoir le ventre le plus plat possible. Okay. Et une fois que tu as fait ça, après, il faut respirer. Oh non, je me suis trompée, les filles. C'est en... Oh là là, n'importe quoi. C'est en expiration, donc ce n'est pas du tout la rétention poumon plein. Pardon.
On recommence. Désolée. Pas de souci. Je suis désolée, Non, non, parce que du coup, ça va être beaucoup plus facile. Regardez. Vous expirez tout l'air que vous avez. Enfin, vous prenez une inspiration, une grande expiration. On relâche tout l'air. Et là, on fait comme si on voulait inspirer. Mais en fait, on se bouche le nez. Et on remonte son diaphragme. Et ensuite, on respire. Est-ce que ça va mieux? Ok, ouais. Voilà. Alors, refaites-le une fois. On inspire. On expire tout l'air qu'on a dans les poumons. Et là, on se bouche le nez et en rétention, on remonte le diaphragme. Et ensuite, on respire. Ça va? Ouais. Super. Alors là, vous allez peut-être pouvoir, donc maintenant, vous remonter. Et on va pouvoir, si vous pouvez, vous mettre en position 4 pattes. Et venir plier le dos en position 4 pattes. Alors, ça, vous vous souvenez, on le faisait pendant la grossesse aussi. C'est vraiment pour délier toutes les tensions qui pourraient subsister dans votre, enfin, qui pourraient être au niveau de votre dos. Donc, on va faire dos creux, dos rond. Alors, Marion, dans la mesure de ce que tu peux faire avec ta cicatrice, quand tu es en dos rond, surtout, parce que je pense que c'est là que ça peut te faire un petit peu mal. Donc, surtout, tu vas tout doucement et tu fais vraiment attention. Ok. Et on va faire, voilà, tout doucement, rester quelques respirations dos rond. Et puis quelques respirations dos creux. Vraiment le plus lentement possible. On part en dos rond. On retient en dos creux. N'oubliez pas de respirer. En dos rond. On peut amplifier le dos rond, peut-être en venant se mettre sur le bout des mains, le bout des doigts, pardon. On libère la nuque, toutes les tensions dans la nuque. On relâche. On repasse en dos creux. Là, si vous souhaitez, vous pouvez faire des grands cercles de hanches. Tout doucement. Ça va, Marion, ça? Ouais, ça va. Super. On est vraiment dans le fait d'essayer de délier quoi, hein, le dos, le corps. Je vais faire ces cercles de hanches dans l'autre sens maintenant. Alors, l'exercice qui va suivre, vous n'allez pas le faire la même chose toutes les deux. Lydie, si tu veux, tu vas faire ce qu'on appelle la posture de Anahatasana, c'est-à-dire la posture où tu vas aller en avant le plus loin possible, essayer de venir mettre ton front par terre, en gardant bien les hanches au-dessus de tes genoux et venir étirer un maximum le dos dans cette posture. Voilà.
Toi, Marion, tu vas venir faire à peu près la même posture, mais dans une option plus facile, en venant mettre tes coudes au sol. Dans cette posture, vous respirez. Vous allez détendre les épaules. Vous allez étirer tout votre dos, toute la colonne vertébrale, du haut du crâne jusqu'à vraiment au bas du coccyx. Et toutes les deux, je vous propose de revenir en quatre pattes maintenant. Et de faire le chat sur la margelle du puce. Alors, on va commencer par le côté gauche. Vous allez mettre le coude au sol, le coude gauche au sol et accrocher votre genou gauche de votre coude. Avec votre main droite, vous allez chercher à étendre tout le flanc droit. En venant mettre votre tête éventuellement sur votre bras gauche. Ça va? Dans cette posture, est-ce que c'est envisageable de faire une fausse inspiration thoracique? Essayez de voir si vous pouvez le faire. Inspirez, expirez. Et remontez votre diaphragme. Bouche en nez. Et réinspirez. Peut-être une deuxième fois si vous pouvez le faire. Inspire et puis grand expire. Rétention. Remontez du diaphragme en fixe. Et inspirez. Alors, c'est tout doucement sortir de la pause, venir vous réinstaller en quatre pattes classique. Et on va installer le chat sur la margelle du cul de l'autre côté. Donc, on met le coude droit au sol, on avance le genou droit vers notre coude. Et on va venir étirer tout le flanc gauche, la tête sur votre avant-bras droit et venir chercher avec la main tendue, la main gauche tendue pour étirer tout le flanc gauche. Respirez amplement. On peut essayer de ce côté, la fausse inspiration thoracique. Donc allez-y pour une inspiration, une grande expiration. Relâchez tout l'air que vous avez. Rétention. Et on remonte le diaphragme. Et réinspire. Récupérez en respirant normalement une fois ou deux. Et repartez pour une fausse inspiration thoracique. Inspire, grande expire. Rétention. Remontez du diaphragme. Et on relâche. Et on revient tout doucement. Est-ce que ça va? C'est vrai? Top. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de faire des fausses inspirations thoraciques, mais en quatre pattes. Alors là, venez en quatre pattes.
On est toujours en 4 pattes de Gasquet en postnatal, c'est-à-dire donc avec du poids du corps un petit peu plus sur le bas du corps. Comme ça, on engage légèrement un travail au niveau du fessier. Et dans cette posture, eh ben, on va essayer de faire des respirations thoraciques. Donc c'est parti. On inspire. On expire. Longue expiration. Rétention. Et on remonte le tête. Et on relâche. Les fausses inspirations thoraciques, c'est vraiment un coup à prendre. Hein. Donc, vous pouvez le refaire, là, toutes les deux, en autonomie. On inspire, longue expire. Attention. Et fausse inspiration. On remonte le diaphragme. Rentrez, rentrez. Et on réinspire. On laisse son abdomen se regonfler. Ça va? Récupération, posture de l'enfant. Talons fesses. Et on vient mettre les mains loin devant et le front au sol. Alors, dans cette posture, Marion, tu restes bien sûr les genoux bien écartés pour laisser passer le ventre. Ne pas te faire mal au niveau de ton ventre, au niveau de ta cicatrice. Et on récupère dans cette position. On va revenir en posture 4 pattes. Et on va venir détendre les jambes, détendre les mollets. On va tendre la jambe gauche derrière et venir planter les orteils dans le sol et tirer un maximum notre jambe. On va approfondir l'exercice en venant décaler le pied gauche vers la droite et en regardant avec le haut du corps. Donc, on va venir poser le regard sur le pied gauche. Et au moment des expirations, engagez votre périnée. Périnée expire. On tend la jambe derrière et on contracte le périnée. On inspire. Sur les expirations, faites engager votre périnée. Encore une fois. Relâchez. Engagez une dernière fois votre périnée sur un expire. Et vous pourrez revenir en position 4 pattes neutre. Le dos bien droit. Pardon.
On peut faire maintenant la jambe droite. Donc le pied, les orteils plantés au sol, le mollet bien tendu derrière. On va venir pousser le talon vers le sol, vers le mur qui est derrière nous. En respirant librement. Et on vient approfondir en décalant notre pied droit sur la gauche, en posant le regard sur notre pied gauche. Dans cette posture, 3 périnées expire. Allez-y en autonomie. Encore une fois. L'expiration, on engage son périnée. On relâche. Une dernière fois. Avant de relâcher et de revenir en position kappa. Vous allez pouvoir revenir talon-fesse. Ça va les filles? Un pouce en l'air si ça va, un pouce en bas si ça va pas. Je vous propose la posture de la demi-selle pour étirer les quadriceps. Alors, la demi-selle, vous allez repasser en posture assise. Bâton. On va commencer par la jambe gauche. Donc, vous allez venir plier votre jambe gauche pour venir ramener votre pied sur le côté, à côté de votre bassin. Et ensuite, dans la mesure de votre souplesse et de vos possibilités, vous allez venir légèrement vous pencher en arrière. Alors, moi, par exemple, je suis très, très faible des quadris et donc, je n'arrive pas trop cette posture. Donc, je vais venir utiliser mon coussin de grossesse là derrière et je vais rester dans cette posture. Si vous pouvez aller plus loin, Lydie, peut-être que toi, tu es plus souple et que tu peux carrément venir t'allonger en arrière dans cette posture. Moi, j'aime pas, je ne le fais pas. Ouais. On va rester quelques temps dans cette posture. Et on peut ajouter 3 périnées expire. Quand vous le sentez, sur une expiration, venez engager votre périnée dans cette posture. Une expiration la plus longue possible. Et vous relâchez. On va refaire une fois. On expire. On engage le périnée. On balance tous ces muscles. Et on relâche. Une dernière fois. Expire. Et on relâche. Vous allez pouvoir, avec toute la douceur et la lenteur de laquelle vous êtes capable, remonter le dos tout doucement et venir déployer cette jambe gauche, solliciter un petit peu l'articulation du genou, donc tout doucement. Vous pouvez vous dégourdir un petit peu la jambe si vous en avez besoin. Avant de venir dans la même position, mais du côté droit. Alors, il y a toujours un côté peut-être qui sera plus facile que l'autre. Donc vraiment, faites avec vos capacités du jour. Vous variez aussi en fonction de votre état de forme.
Bien étirer tout le quadriceps du côté droit. Et on ajoute les périnées, expire. Quand vous sentez, inspire et expire. Expirez plus longtemps avec votre tête. Vous relâchez un petit peu. On va refaire une fois. Et c'est parti pour une longue expire. Et contractez en même temps toute votre zone abdominale. Retenir l'urine, le gaz. Une dernière fois. Inspire. Et sur l'expire, on engage le périnée. Et on relâche. On va pouvoir tout doucement revenir en position neutre. Ça va? Je vous propose maintenant une flexion avant dans cette posture. Alors, faites toujours pareil, hein, vraiment avec ce que vous pouvez au niveau de votre souplesse, votre forme du jour. On va venir ici. Alors moi, voilà, j'utilise, voilà, vous utilisez tous les coussins, tous les supports que vous avez sous la main. Et dans cette posture, on va venir en flexion avant. Venir étirer surtout le bas du dos. On va étirer aussi la chaîne postérieure. Là, sur vos ischions. Vous penchez doucement en avant. N'allez pas au maximum surtout de vos capacités d'étirement. Restez confortable. L'important, c'est de pouvoir avoir ce support pour pouvoir se détendre. Détendre les parties du corps qui ne travaillent pas dans cette posture, notamment le haut de la nuque, le haut des épaules. On se recentre. Respirez lentement. Vous allez pouvoir dérouler tout doucement le dos pour sortir de la posture avant de vous remettre en position allongée sur le tapis. Alors, position allongée sur le tapis, toujours sur le côté, on vient rouler. On est dans la bonne position. Et je vous propose dans cette position de faire la posture du lacet, mais allongé. Alors, on va commencer par la jambe gauche. Vous allez venir croiser votre jambe gauche
sur votre jambe droite. Et là, toujours pareil, dans la mesure de vos capacités du jour, de ce que vous pouvez faire, vous allez venir remonter vos genoux vers votre buste. Et peut-être attraper vos pieds. Ça peut être de simplement croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Marion, si tu ne peux pas, il n'y a pas de souci. Lydie, je pense que tu vas pouvoir un petit peu plus. Et auquel cas, tu peux venir. Voilà, super. Très bien. Donc, chacune de vos positions, là, on va pouvoir refaire un périnée expire dans cette posture. Donc, on inspire. Et on engage le périnée en imaginant qu'on veut le plus possible serrer en fait la jambe gauche sur la jambe droite. Et on relâche. Inspire, et sur le périnée, expire. On engage le périnée et on resserre la jambe gauche sur la jambe droite. Allez-y. Et on relâche. Une dernière fois, dernier périnée, expire. On engage le périnée. On vient serrer fort notre jambe gauche sur notre droite. Alors, on va pouvoir sortir lentement de la posture, décroiser la jambe gauche. Et si vous voulez délier un petit peu vos jambes avant de vous remettre dans la position de l'autre côté. Quand vous êtes prête, on va croiser la jambe droite sur la jambe gauche, soit rester comme ça, soit venir accrocher les genoux de la poitrine et venir tenir ses pieds. Dans cette posture, on inspire, on engage le périnée et on resserre le plus possible la jambe droite sur la jambe gauche. Et on relâche. Et on repart. Expire, on engage le périnée, on serre fort cette jambe droite. Et on relâche. Il faut pas serrer le bassin évidemment. Et une dernière fois, on inspire et sur l'expire, on engage le périnée et on serre fort les jambes, cette jambe droite sur la jambe. Et on relâche. Vous allez pouvoir décroiser votre jambe droite. Venir mettre vos deux jambes sur le tapis. Tout doucement. Un dernier exercice, tout dernier exercice dans cette position-là, exactement. Si tu veux, Marion, tu peux mettre tes mains sur ta cicatrice, par exemple. Possible. Vous allez rapprocher vos pieds le plus possible de vos fesses, toujours en restant dans cette position allongée. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Sur un périnée expire, vous allez essayer légèrement de venir monter votre bassin. Si vous voulez rétroverser le bassin. Montez légèrement en engageant les fessiers, montant le bassin vers le ciel, rétroverser. Redéposez vos fesses, relâchez. Marion, ça peut être
Même si tu ne décolles pas les fesses, ça peut être simplement de vouloir faire le mouvement de rétroversion du bassin, tout simplement, tout petit. Donc c'est reparti, on inspire, sur l'expiration, vous engagez le périnée, essayez de décoller les fesses, traverser votre bassin. On va faire reposer une version au sol. Une dernière fois, on inspire, et à l'expire, on engage le périnée. On essaye de venir monter légèrement les fesses vers le haut. Et on relâche. Vous allez pouvoir rester allongé sur votre tapis. Peut-être que vous pouvez vous mettre une petite cale sous vos genoux. Je vous propose un temps de relaxation. Vous pouvez vous recouvrir si vous avez un plaid à côté de vous. Marion, tu peux mettre tes poussins là sous tes genoux. Ouais. Ouais. Voilà. Trouvez votre posture confortable. Vous pouvez fermer les yeux. Vous laissez aller à une respiration profonde, de plus en plus lente. Prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le tapis. Portant d'abord votre conscience sur le bas du corps, sur vos pieds, sur vos talons, vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux, vos cuisses, jusque vos fesses. Chaque expire peut détendre un petit peu plus vos muscles, les jambes. Détendez votre bassin et remontez tout le long de votre colonne vertébrale. Jusqu'aux épaules. Venez détendre vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras et jusqu'au bout des doigts, sans tension. Notre nuque est libre, le cou détendu, la poitrine également, et puis l'abdomen souple. Revenez sur votre tête, l'arrière du crâne déposé dans le sol. Venez déplisser votre front, étendre vos sourcils,
vos paupières, vos joues, les mâchoires, la langue qui flotte doucement dans votre bouche, sans forcément de contact avec le palais, les dents. Profitez de cette détente globale. De cette relaxation complète de votre corps. Quand vous souhaiterez, vous pourrez reprendre 2 profondes inspirations, 2 profondes expirations. Remettre du mouvement dans votre corps. Vous pouvez faire du bruit à l'expiration comme des grands soupirs. Remettre du mouvement peut-être dans vos extrémités, dans vos mains, dans vos pieds. Remettre un peu de tension musculaire dans vos jambes, dans vos bras. Avant de venir en position fétale, une position de transition, pour vous regrouper, vous recentrer. Puis vous vous redresserez. Avant de revenir ici et maintenant. Ouais, les filles, namasté. Oh, Doudou, le petit Doudou. Et il a quand même été hyper cool, hein. Il t'a laissé faire toute ta séance de yoga, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ben, papa aussi a été cool.
Ils ont profité pour faire les soins, tout ça, mais là, il n'en peut plus. Hein. Ouais. Il a un petit creux. Mais c'est bien, c'est cool ça. Tu m'as laissé faire ma séance, c'est clair. Ça va, Lydie? Merci beaucoup, Mélissa. De rien, Marion. Je pense que je vais vous laisser du coup, comme ça je vais bien m'installer. Oui, installe-toi. Pas de soucis. Merci, Mélissa. À bientôt, Marion. Oui, à la semaine prochaine. Ciao. Ouais, ça marche, ciao. Lydie, par contre, tu es toujours en son désactivé. Ouais. Alors, là, tu peux le remettre peut-être en cliquant, tu sais, c'est en bas à gauche de ton écran en général. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon. Ah, voilà. Mais tu m'attendais pas parler tout le long? Ah non, tout le long, je ne t'entendais pas. Une blague. Ah bon? Oui. D'accord, ok.